Salut les makers et bienvenue sur cette troisième vidéo de présentation de la Prusa. Allez, c'est parti. Effectivement, dans cette vidéo, je vais faire des tests d'impression sur cette Prusa, mais tout d'abord, je voudrais citer certaines spécificités que je n'avais pas citées dans ma dernière vidéo, et la première, vous l'aurez remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est le câble management qui est vraiment très bien fait. Le seul câble qu'on voit, c'est celui qui est à l'arrière, un gros câble qui mène vers la carte mère, et qui est maintenu dans une gaine en espèce de tissu, qui est vraiment très joli, et qui se maintient très bien. On a également un autre plus petit câble à gauche qui mène au moteur, d'ailleurs les moteurs n'ont pas de connecteur JST, les câbles vont directement dans le moteur. Effectivement, le câble management est très bien fait, on ne voit absolument aucun câble qui dépasse. Les seuls câbles qu'on va voir en fait se retrouvent en dessous de la carte mère, là où tous les câbles électriques se rejoignent. Autre chose que je voulais vous dire, ce sont ces petits pieds en espèce de caoutchouc qui vont permettre de réduire les vibrations. Alors ceux-là, je les ai installés depuis le début, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu dégradés, et aujourd'hui ils ne font plus leur travail. Les vibrations se retransmettent dans toute la machine, et notamment dans l'axe Y, donc dans le plateau, et ce qui fait que ça fait beaucoup de bruit. De ce fait, je les ai retirés et c'est beaucoup mieux. Dernier point et pas des moindres, au niveau de l'extrudeur, alors vous allez pouvoir remarquer lorsque le filament est enroulé qu'il adopte une espèce de courbure. Alors celle-ci est plus prononcée quand on arrive en fin de bobine, et justement si vous imprimez jusqu'à arriver à la fin de bobine, la courbure du filament se fait plus prononcée, et lorsque vous n'avez plus de filament, en effet celui-ci va rentrer dans l'extrudeur. Là vous allez avoir une détection de fin de filament, vous allez vouloir retirer le filament avec le bouton sur l'écran, seulement à cause de cette courbure il va rester coincé. Il va falloir démonter tout l'extrudeur, c'est assez pénible, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé et c'est plutôt chiant. Voilà, c'est tout pour les spécificités de cette machine. Maintenant on va pouvoir passer au test d'impression, et pour cela je vais diviser ça en trois parties. La première partie va être composée d'impressions seulement jolies, on va dire vraiment très décoratives. La deuxième partie va être composée d'objets mécaniques, et la troisième partie d'objets soit grands au niveau de la hauteur ou plutôt longues, pour voir comment l'extrudeur réagit, s'il chauffe, etc. Donc on peut y aller, c'est parti. Avant de passer aux autres pièces imprimées, je voulais vous montrer celle-ci qui vient de se terminer. On a quelques défauts de warping sur les côtés, mais ce plateau je l'ai déjà depuis un moment, donc c'est pour ça qu'il y a du warping. Au bout d'un moment le plateau ne colle plus très bien, même si c'est encore très propre. Alors ici je vais le décoller, et je dois dire que c'est vraiment très simple de retirer les impressions, c'est vraiment un bonheur, ce plateau est vraiment très pratique. Et d'ores et déjà vous pouvez voir que la qualité du dessus est vraiment très lisse. Alors j'utilise les paramètres de base de Prusa Slicer et c'est vraiment très propre. Même la qualité du dessous est vraiment très lisse malgré le warping qu'on a eu. La qualité sur les côtés est vraiment très jolie également. Toutes les couches se sont bien superposées les unes aux autres. Alors il a fallu environ une quinzaine d'heures pour cette impression et je n'ai eu aucun problème, ça s'est fait vraiment tout seul. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Prusa, c'est qu'on appuie sur un bouton, ça s'imprime, on récupère l'impression et c'est terminé. Bon, maintenant je range cette boîte parce que j'en ai besoin, puis je vous montre les autres impressions.
Je vais maintenant vous présenter les autres impressions que vous avez pu voir durant les timelapses et je vais commencer par ceux-ci. Ce sont ceux qui demandent le plus de précision lors des impressions, puis nous passerons aux impressions plus esthétiques et enfin j'ai fait un bench qui nous permettra de voir la précision de l'imprimante, donc on verra ça un petit peu plus tard. Et juste pour information, toutes les impressions que je vais vous montrer à la vidéo d'aujourd'hui sont faites en qualité de 0.2 mm et en vitesse de 50 mm par seconde, qui sont des paramètres plutôt génériques que la plupart des gens utilisent. Et je vais donc commencer par ce petit dinosaure, ce petit Flexisor, je crois que c'est son nom, je vous le mettrai dans la description. Ici nous avons la surface du dessus, ici nous avons la surface du dessous et on voit que les deux sont plutôt propres. Ce qui nous intéresse ici c'est plutôt la qualité de l'impression au niveau de sa précision et d'ailleurs ici vous pouvez remarquer qu'il y a eu un décalage parce que les pièces se sont décollées, néanmoins on a quand même quelque chose de très précis, de très flexible. Voilà, ce petit dinosaure fonctionne vraiment très bien, donc l'impression est quand même réussie. J'ai imprimé également ces petites pieuvres, donc j'ai imprimé une rouge ainsi qu'une verte. Je vais d'ailleurs pour vous présenter la verte puisqu'elle se voit mieux à l'écran. Et au niveau de toutes les pattes, on a quelque chose de très articulé, de très fonctionnel. Donc au niveau de la précision, il n'y a pas de souci. J'ai réussi à imprimer ça vraiment très facilement. Je n'ai pas eu de décrochage cette fois-ci comparé au petit dinosaure. Malgré les petites pièces des pattes, on a quelque chose vraiment de très précis, tout fonctionne vraiment bien et ça c'est vraiment une bonne chose. Je voulais également vous présenter ceci, je ne l'ai pas présenté durant le timelapse, c'est l'une des premières impressions que j'ai faites avec la Prusa. C'est un petit roulement en fait en plastique, tout s'imprime d'un seul coup, il n'y a pas de montage à faire, donc la qualité est quand même plutôt bonne. Et le roulement, franchement, il fonctionne vraiment très bien. Faut dire que la modélisation a été faite pour s'adapter à vraiment pas mal d'imprimantes 3D, même si ce fichier a été mis dans la carte SD de la Prusa à la base. Mais ce genre de roulement à imprimer fonctionne vraiment très bien avec la Prusa. Donc voilà, on a quelques pièces mécaniques qui demandent de la précision, qui sont vraiment très fonctionnelles. Donc la Prusa peut imprimer ce genre de pièces. Les tolérances fonctionnent, donc pas de souci de ce côté-là. Maintenant, on va regarder un peu plus la qualité d'impression en elle-même, c'est-à-dire en fait que les couches se superposent bien les unes aux autres. Alors pour celui-ci, vous avez vu que j'ai eu quelques problèmes d'accroche, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Néanmoins, l'impression s'est enfin terminée. Le plateau bien sûr est un peu vieux, c'est pour ça que ça n'accroche pas très bien. Mais ici, on a une qualité qui est vraiment irréprochable. Je ne vois vraiment aucun défaut sur ce petit personnage. Même si au niveau des mains, en dessous, on a quelques défauts parce que c'est dans le vide. L'impression reste tout de même très propre. Donc vraiment, il n'y a pas de défaut là-dessus. On a quelque chose de très joli. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en vérité là-dessus puisqu'il n'y a pas de défaut. Ensuite, j'ai donc fait ce buste de Groot qui demande beaucoup plus de précision, qui a beaucoup plus de détails et qui permet de voir vraiment que l'imprimante peut faire aussi beaucoup de détails comme ça, de précision au niveau des textures. Donc on va retrouver quelques défauts sur le dessus, on va avoir des trous, on a également des trous au niveau du dos il me semble. Ah oui effectivement, tout simplement parce que je n'ai pas mis assez de couches sur le dessus, c'est pour ça simplement qu'on a ces petits trous, mais sinon l'impression est vraiment très jolie. Au niveau du menton, vous allez remarquer ce petit défaut. Alors il faut dire que je n'ai pas mis de support sur ce personnage, peut-être qu'il en aurait fallu, mais j'ai décidé de pas en mettre. Et on peut dire quand même que c'est tout de même assez propre. Il suffirait de couper ce petit bout de filament et de poncer un tout petit peu et ça ne se verrait même plus. Donc pour ce personnage, vous pouvez voir qu'il est tout à fait possible de faire des petits bustes de ce genre, d'avoir une qualité vraiment très raisonnable. Donc au niveau de la superposition des couches, on a quelque chose de très net qui se voit difficilement à l'œil, même en qualité 0.2 mm. Maintenant je voulais vous présenter cette pyramide. Alors cette pyramide je l'ai fait en mode vase, c'est-à-dire que l'intérieur est totalement creux, il n'y a qu'une seule couche en extérieur. Ici c'est fait en 0.2 mm et on peut dire que c'est vraiment super propre, hein. Vraiment il n'y a aucun défaut encore une fois comme sur les autres objets. Je dirais même qu'il y a encore moins de défauts sur celui-ci. Alors je vais essayer de vous présenter ça de tout près pour que vous puissiez voir les stries d'impression, même si elles sont vraiment très difficiles à voir. Alors on voit que cet objet est vraiment très propre, donc pour des objets décoratifs, vraiment là il n'y a aucun souci, la Prusa s'en sort vraiment très bien, même sur la couche du dessous on a quelque chose de très propre, sans défaut, enfin un tout petit peu là mais c'est vraiment pas très gênant. Et maintenant je vais vous présenter ce petit bench qui est assez connu.
Je vais essayer de trouver des réglages pour la prendre en vidéo ce bench, puisque là actuellement avec ce rouge on ne voit pas grand chose. Voilà, ici on voit un peu mieux le bench. Alors je vais déjà commencer par sa surface d'impression. Autant la surface du dessous que la surface du dessus, on a quelque chose de très lisse des deux côtés. Alors là vous pouvez déjà remarquer que les écritures ne sont pas très belles, mais en même temps c'est vraiment très difficile de les faire. Alors ici j'ai mis 2 couches de parois, mais c'est vraiment pas très propre. Et comme je vous le disais, autant la couche du dessus que du dessous, c'est vraiment très net. Au niveau des cylindres sur la droite, on n'a pas eu de problème particulier, un tout petit peu de fil, rien de très gênant. Et pour les ponts, vous pouvez voir que c'est vraiment parfait, il n'y a pas mieux que ça, il n'y a pas de filament qui tombe entre le pont et la surface de l'impression. On a quelque chose de très net. Au niveau des cylindres, bon là c'est pas très beau, mais en même temps il n'y a aucune imprimante qui s'en sort vraiment parfaitement à ce niveau là, du moins en 50 mm par seconde. Ici on a pas mal de cheveux d'ange, on sent que ça va casser dans pas très longtemps. Et si on regarde au niveau d'ici du overhang, on a quelque chose qui est vraiment, je trouve, parfait, qui est vraiment excellent même. La couche du dessus n'est pas très jolie, néanmoins ici il n'y a pas fallu de support. Et même on est à 80 degrés, les couches restent bien soudées entre elles, on n'a pas un espèce de fil qui viendrait baver sur le dessous, non, c'est vraiment très propre. Et sur la face du devant, sur 3D Printer Test, on a quelque chose de très propre également, les couches sont vraiment bien superposées les unes aux autres, on a vraiment une qualité d'impression qui est vraiment très jolie. Voilà, c'est tout pour ce bench et vous voyez que l'imprimante Prusa s'en sort vraiment bien dans toutes les conditions. Elle s'en sort aussi bien au niveau de la qualité d'impression en superposant les couches les unes sur les autres pour avoir une belle qualité d'impression, même en 0.2 mm. Elle s'en sort au niveau de la précision en faisant des petits personnages articulés, mais également sur les tests de pont. Donc au niveau des pièces mécaniques, au niveau des pièces esthétiques, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Vous pouvez imprimer pratiquement n'importe quoi, ça devrait fonctionner. Ça c'est pour les impressions que je vous ai montrées. Voici par exemple une impression que je n'ai pas montrée en timelapse. C'est tout simplement une boîte de cartes, rien de très particulier là-dessus. Néanmoins, je voulais vous la montrer puisque ici on a vraiment une très belle qualité d'impression. Je trouve qu'avec ce noir mat, on a vraiment une qualité d'impression optimale, même en 0.2. Ici, vous avez la surface du couvercle. Alors, j'aurais pu très bien l'imprimer de ce sens-ci, mais je l'ai imprimé de l'autre sens pour avoir une belle qualité d'impression autant au-dessus qu'en dessous. J'ai fait également ces petits séparateurs de cartes en 2 couleurs et ça a très bien réussi. Encore une fois, on a une couche du dessus et du dessous qui sont vraiment très lisses. Vous l'aurez compris, cette machine est vraiment très performante. Au travers des quelques vidéos que je vous ai faites sur cette Prusa, vous pouvez voir que vraiment on a une machine qui est globalement très qualitative. Les impressions sont vraiment de qualité. Effectivement, ça fait quelques mois que j'ai cette imprimante et les impressions sont toujours aussi bien faites. Donc je pense que cette machine va être une machine référente, c'est-à-dire que lorsque je vais tester d'autres imprimantes 3D, je vais pouvoir classer l'imprimante 3D en sachant que la Prusa est pour moi vraiment la meilleure machine et donc pouvoir la noter par rapport à la Prusa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire pour me dire pourquoi elle vous a plu. Vous pouvez également la liker, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez la partager. Et bien évidemment, vous pouvez également vous abonner en ne cliquant pas sur ce bouton, mais plutôt sur le bouton qui se situe en dessous de la vidéo. Maintenant, moi je vous laisse. On se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, salut!